le bouton supprimer, ok, pour le bouton supprimer, on va sur le design et on va essayer avec clic droit sur le bouton supprimer. On va éditer la valeur change variable. On va sur le bouton supprimer, on va event action perform. Ok, event action perform pour taper le code de supprimer. Donc pour le bouton supprimer, ok, on aura besoin d'un index, okay, un index pour parcourir les différentes listes pour supprimer. Donc ça dit on sélectionne un élément dans la liste achat, c'est-à-dire la liste des produits, et on supprime. Donc on aura besoin d'un index. Donc int index, ok, on a besoin aussi de nombre. Ok, on va déclarer les variables d'abord. Après aussi on aura besoin de montant total. D'abord montant total. Ok, d'abord le montant total. Donc déjà pour le nombre, on va commencer par le nombre. On va recevoir la valeur du nombre. Nombre égale à LBL nombre. LBL nombre point getText. Ok, la méthode est déjà disponible. Point getText. Ok, donc nous avons une erreur. Ça veut dire que on doit, puisque nombre c'est un entier, donc on doit convertir. Donc on va passer integer point pass. On va passer point pass string. Ok, on va passer. Après cela, ok, on va passer après cela, on va passer avec total. Puisque total c'est double. Donc on va faire la même chose. On va passer en même temps, double, point, pass, double, to string, ok, LBL total, point, getText. Donc vous allez voir si la méthode est juste. Si la méthode est juste, dès que vous tapez l'élément que vous avez déjà renommé, toutes les méthodes disponibles à cet élément renommé vont apparaître. Si ça n'apparaît pas, c'est que ce n'est pas bien renommé. Ok. Après cela, on va passer à l'index. Ok. L'index, la méthode utilisée getSelectedIndex. Donc, on va parcourir. Donc, index égale à liste. Achat va parcourir la liste. Ok. Liste achat point. Vous avez vu comme c'est bien renommé. Ça va sortir. GetSelected. GetSelectedIndex. GetSelectedIndex. Point virgule. Après cela, on va prendre montant. Montant égal. Donc, montant aussi, c'est un double. Donc, on va le passer en même temps. Double point. Double point. On va le passer. Pass double. Ok. Puisque le montant, ça va parcourir. Le montant est dans liste prix. Donc, liste prix. Point. Puisque c'est bien renommé. Donc, ça va sortir get item index. Ok. Après cela, qu'est-ce qu'on aura ici encore? Notre nombre, au fur et à mesure que vous allez cliquer, ça va soustraire maintenant. Nombre égale à nombre moins 1. Ok. Après, vous avez total égale à total moins montant. Total moins montant. Total égale à total moins montant. Total égale à total, c'est pas total. Total moins montant. Ok. Après, on aura liste prix. On va maintenant supprimer liste
prix, list prix, point remove. La méthode est là, list.remove, remove index. Donc, remove index, list prix. Après aussi, on fera la même chose pour list achat. List achat, point remove index. Ok. Donc, pour cela, on a LBL nombre. Le nombre pour avoir la valeur de l'élément à supprimer. Donc, pour le nombre, c'est LBL nombre, point set texte, string, set texte, donc nombre. Ok, pour avoir la valeur de l'élément à supprimer. On me dit qu'il y a une erreur, donc on va essayer de passer. String plus LBL nombre, string, avoir la valeur, value of object. Ok. Après cela, on va faire la même chose pour total. Donc LBL total, point set texte, LBL total point set texte. Donc la même chose aussi. String point value of total. Value of total. Ok. Value of total. Bien. Donc, déjà, voici un peu la méthode. On va la tester pour voir comment est-ce que le supprimer. Ok, il marche. Donc, on va tester pour voir. Run file. On va tester pour voir comment est-ce que le bouton supprimer lui marche. Ok. Donc, si je choisis par exemple un élément PC, 3000.2, ajouter, bien ajouter. Ok. Pour un élément 2000, deux éléments. Ok, ça s'ajoute très bien. Si je veux supprimer, je sélectionne l'élément, ça supprime sans problème. Ok, il prend lui là par exemple, il supprime aussi. Ok, mais je veux que au fur et à mesure que j'accède, si je clique sur lui par exemple, si j'ajoute, si par exemple je prends un élément modem, ici je prends par exemple modem, si il fait 4000 par exemple, il prend 5 éléments, j'ajoute, ok, ça fait la somme très bien, vous voyez, je prends 400 1000, ok, ajouter, qu'est-ce que je veux? Je veux qu'au fur et à mesure, avant d'accéder, ça soit vide. Donc, avant de supprimer, vous cliquez ici et vous supprimez. Ok, ça supprime très bien. Les deux éléments, on peut effacer, on peut quitter l'application. C'est ce que je veux. Donc, dans ce cas, je vais aller sur le combo box. Je vais aller sur le combo box. Ok, vous allez comprendre ce dont je vais parler. On va sur le combo box. On va écrire une méthode action perform. Ok. Donc, combo box. Qu'est-ce que je veux? TFD prix. TFD prix. Point. TFD prix. Point. Ok. Set texte. Ok. Prix point set texte. Je vais au fur et à mesure. Lorsque je vais taper un élément, il faut que ce soit initialisé en même temps, il faut que tout s'efface. Nombre point set texte. Ok. Donc, il doit être TFD prix point request. Donc, request focus. Il faut que ce soit un focus. On va utiliser un focus de sorte que lorsque, ok, on va essayer, du coup, vous allez voir, on va voir de quoi il parle. Run file. Donc, je vais prendre ici, on va tester toute l'application, vous allez bien comprendre. Donc, qu'est-ce que je vais dire ici? Si par exemple, je sélectionne PC,
2000. Ok. Nombre 3 par exemple. Ajouter. Ok. 2000 fois 3, ça fait bel et bien 6000. On a sélectionné un seul élément, on a acheté un seul élément dans la liste. Si par exemple je prends clavier, vous voyez, ça initialise en même temps. Tout devient vide ici, c'est ce que je voulais. Tout devient vide ici. Donc ça, hein, on a utilisé la méthode Focus pour gérer ça. Si je prends clavier 3000, clavier 3000, je prends 5 claviers par exemple. 5 fois 3 avec 15 000. Donc ça va ajouter. Donc 6000 plus 15 000, ça fait 21 000. Ok. Si je prends par exemple un autre élément, modèle 4000, 4000, je prends ça fait 2, ajouter. Ça va ajouter, donc ça fait 3 produits ici, je vais supprimer. Je sélectionne par exemple le clavier que je veux supprimer. Regardez bien mon curseur. Je sélectionne le clavier que je veux supprimer. Il vient se supprimer ici. Je clique, ça supprime en même temps. Il va me rester 2 éléments. Ok. Si je vais effacer tous les éléments qui sont ici, ok, je clique sur effacer. Et effacer, ça efface tous les éléments. Si je veux par exemple quitter l'application, alors je quitte. Ok, donc merci chers internautes. Ok, merci de m'avoir suivi. Regardez bien les différents codes. Ok, les différents codes que nous avons utilisés pour la méthode effacer. Très simple. Pour la méthode ajouter. Pour la méthode supprimer. Ok, et on a utilisé une méthode associée au combo produit. Pour le focus, pour essayer au fur et à mesure, lorsqu'on veut sélectionner tout élément, la liste devient vide. Merci à vous. Ok, et Dieu vous bénisse.